Bonjour et merci de me passer me voir. C'est donc la première lecture de World War III aujourd'hui, dont le titre est Et réciproquement. Les trois mots choisis par l'Alex, @l'Alexandrea sur Twitter, sont chouette chevêche, kumquat et optimisme. Quand les humains se mirent à croire en une trinité unique, les anciens dieux décidèrent de repartir vers l'Olympe. Au moment de les rejoindre, moi, Athéna, proposai à ma chouette de rester sur Terre plutôt que de m'accompagner. Elle accepta, et me promit en retour chacun des trésors de sagesse qu'elle et ses enfants découvriraient. Pour eux, j'installai un conclave sous la montagne, et y laissai une oreille incrustée dans la pierre. Le grand chevêché était né, et seuls les descendants de mon ami ailé entendirent encore parler de moi. Dans ce lieu de roche et de vent, tous les 100 ans, les représentantes des chouettes chevêches du monde entier se réunissaient pour partager leurs connaissances. Dans les premiers temps, elles y échangèrent des savoirs de qualité. Après quelques siècles, les plaintes concernant les humains supplantèrent en nombre les annonces de leur créativité. Ce furent d'abord de simples constats. Un ululement suffit à leur donner l'envie de nous tuer. Ils ont écrit nos noms dans leur livre des êtres à haïr. Pénétrer une de leurs demeures signifie mourir. Pour leur propre bien, les chouettes tentèrent de renouer alliance, comme du temps où elles m'accompagnaient, avec un druide magicien d'une grande sagacité. Sa présence à leur côté améliora la situation, mais Merlin quitta le monde à son tour, et au conclave suivant, tout était redevenu comme avant. Ils viennent dans nos nids voler nos œufs, certains nous vendent comme médecine, pire, ils nous tuent sans nous manger et nous clouent à leur porte. Des cathédrales s'élevèrent, des canons rugirent, et le chemin de fer allait bientôt s'étendre sur tous les continents, sans que les humains aient changé d'attitude. Au 18e conclave, les chouettes étaient exaspérées. C'en est trop! Disparaissons du jour et vivons la nuit pour le bien de nos petits. Laissons-les à leur folie, et gardons nos connaissances pour ceux qui en veulent. Toutes pourtant ne partageaient pas cet avis. Celle qui venait d'Angleterre avait encore à l'esprit les leçons transmises de mère en fille depuis l'époque de la table ronde. Il faut savoir donner pour recevoir parfois. Les autres se moquèrent d'elle et lui conseillèrent de se préparer à regretter sa générosité. Tu ne récolteras que violence et mort en retour. C'est peut-être vrai. Je me dois de persévérer malgré tout jusqu'à y arriver, car c'est une des primes vérités que la déesse nous a enseignées. À ce rappel de qui elles étaient, un long silence tomba et aucune ne tenta plus de la dissuader. Quand le conclave fut terminé, celle-ci repartit dans son île, en train, puis en bateau, jusqu'à cette grange où elle avait élu domicile par le passé. Le propriétaire avait changé. Lorsqu'il aperçut sa locataire, il ne vit que deux yeux ronds briller dans le noir et se sauva en criant « Au malin !» Quelques minutes plus tard, il venait en ombre, mettait le feu en hurlant, et la chouette ne dut sa survie qu'à des tuiles mal fixées sur le toit et à la fumée qui la cacha au regard tandis qu'elle s'enfuyait. Elle vola à travers champs et trouva refuge dans l'orangerie d'une maison inhabitée, où pendant plusieurs semaines elle put vivre en toute tranquillité, jusqu'au retour de l'occupant. Cet homme, la chouette ne l'apprendrait qu'ensuite, s'appelait Robert Fortune. Il appartenait à la Société royale anglaise d'horticulture et rentrait de voyage avec une douzaine de pieds d'un arbre encore inconnu en Angleterre, le kumquat. La chouette se souvient que l'on avait dit en conclave qu'il était dur à cultiver. Toujours échaudée par sa dernière mésaventure, elle souhaita bien du courage à ce nouvel arrivant s'il s'y essayait. En effet, soleil, humidité ou engrais, rien n'y fit. 10 fois Robert tenta de faire prendre racine à ses pieds, et 10 fois ils moururent. Le plus curieux pour celle qu'il observait en secret, c'est qu'il n'était pas fâché contre la vie, le destin, ou toute autre chose du même genre comme le sont souvent les humains. Il était juste désolé de ne pas avoir réussi après tant d'efforts. Cela, elle le comprit bien. Ses propres paroles lui revinrent à l'esprit, alors elle décida de l'aider. Quand Robert Fortune voulut planter les 2 derniers pieds de kumquat qui lui restaient, la chouette lui tomba sur la tête et les lui prit des mains avant de s'envoler. Le premier réflexe de l'homme fut d'aller fermer la porte de l'orangerie pour qu'elle ne s'enfuie pas, mais ce n'était pas son intention. Il la vit circuler entre les nombreux arbres en pot, s'arrêter sur un et sur un second, puis partir sur une des barres du dôme central en lançant un ouéro retentissant qui pouvait dire Regarde. Robert s'approcha des deux qu'elle avait signalés, un oranger et un citronnier.
La chouette avait posé un pied de kumquat sur chacun d'eux. En bon botaniste, il ne lui fallut qu'un instant pour comprendre. Une greffe, c'est cela. Un autre wéro, ressemblant à un oui, résonna. Il hocha la tête. Après tout, pourquoi pas? J'ai tenté tout le reste. Essayons. Les mois qui suivirent furent pleins d'attentes anxieuses ainsi que d'espérances et d'échanges amicaux. Quand Robert s'inquiétait, la chouette chantait pour le rassurer. Lui prit l'habitude de laisser à manger pour elle. Il s'occupa aussi de cette partie du toit où les vents s'engouffraient en sifflant et dont il avait toujours repoussé la réparation. Lorsque la première floraison d'un blanc pur parfuma l'orangerie, il sut que c'était gagné. Les fruits ne tardèrent pas à apparaître, et Robert en pleura de joie. Merci l'ami, sans toi je n'y serais pas parvenu. Le wéro qu'elle lança en battant des ailes voulait dire avec plaisir. C'est en tout cas ainsi que Robert le prit. Dans les semaines qui suivirent, il présenta sa réussite à ses collègues et la chouette à sa famille. D'abord un peu méfiants, les uns comme les autres finirent par se montrer enthousiastes. Le kumquat généralisa en Angleterre et une partie des combles devint le nid attitré de la nouvelle amie de la maison. 5 blancs y firent leur apparition. Ils se changèrent en poussins un mois plus tard, et le fils de Robert se prit de passion pour ces nouveaux venus dont il s'occupa toute sa vie. Devenu grand et relatant l'aventure de son père, il découvrit avec ahurissement comment les autres gens jugeaient et traitaient cet animal que lui trouvait admirable. Il se promit d'y remédier. Au 19e conclave, la fille de la chouette leur raconta cette aventure à son tour, et toutes se déclarèrent ravies, car même si ce n'était pas encore une véritable paix, c'était un peu d'espoir de savoir qu'un humain s'était montré reconnaissant. Cela prouvait aussi que les paroles de la déesse et celles de Merlin étaient vraies. C'est au 20e conclave que la fille de la fille de la fille confirma que son ancêtre avait eu raison. Le fils de Robert avait rejoint la Société ornithologique britannique, insisté pour que soit créée une commission et cette dernière avait démontré ce que les sages savaient déjà depuis longtemps, que la chouette chevêche est un animal qu'il est bon d'avoir à ses côtés. Moi, Athéna, je ne peux pas imaginer ce qu'elles me raconteront la prochaine fois, mais je me sens en droit d'espérer. Je suis convaincu que ces retrouvailles se révéleront riches en nouveautés, car cette chouette et ses descendantes ont su redonner à leur sœur, au-delà de la connaissance, de la sagesse et de la science, un bel optimisme, ce qui est le plus important quand on souhaite découvrir le monde. Voilà, c'est fini. J'espère que cette histoire vous a plu. La prochaine histoire sera basée sur les mots choisis par Alexandre Page, Page Alexandre sur Twitter. Ils sont régime, épouse, sérieux. On verra bien ce que ça donnera. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette lecture-ci. Au revoir, à bientôt.